Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Bibliothèque Jaune. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée de vous filmer cette vidéo-là parce qu'on va parler de mon top lecture 2019 et pour moi, c'est vraiment la vidéo de l'année que j'aime le plus vous filmer parce que je vous parle que de livres que j'ai adorés. Donc pour moi, c'est vraiment quasiment un cadeau que je me fais cette vidéo-là et j'espère que ça vous plaît aussi ce genre de contenu-là. Ça a été vraiment difficile de choisir que 10 livres parce qu'il y en avait beaucoup que j'ai aimé. Il y a quelques livres qui sont sortis en 2019, mais pour la plupart, ils n'ont pas été publiés l'année dernière. Donc c'est pas un top des livres qui sont sortis en 2019, c'est un top des livres que j'ai lus l'année dernière. Et on va y aller en ordre chronologique, donc le premier livre que j'ai lu dans l'année jusqu'au dernier. À part que je pense que je vais vous garder le meilleur livre, donc mon plus gros coup de cœur pour la fin. J'ai commencé mon année 2019 avec Nevermore, les défis de Morgan Crow par Jessica Thornton aux éditions Pocket Jeunesse. Et bizarrement, j'ai terminé mon année avec le tome 2 de cette série-là qui s'intitule La mission de Morgan Crow. Donc pour moi, c'était vraiment une série qui m'a surprise à plusieurs niveaux. Premièrement parce que l'héroïne est vraiment différente de ce qu'on peut voir dans les livres jeunesse. Ici, c'est une enfant on dit que c'est une enfant maudite et même qu'elle doit mourir le jour de ses 12 ans. Jusqu'à ce qu'un homme qui s'appelle Jupiter Nord l'enlève carrément et l'emmène dans son monde de Nevermore où il va la prendre un peu comme sa protégée pour qu'elle puisse rentrer et faire sa scolarité dans une espèce de société secrète. Dans le premier tome, elle va passer une panoplie de tests pour savoir si elle peut être choisie, si elle peut être même sélectionnée pour faire partie de cette société-là. Dans le deuxième tome, il se passe beaucoup de choses, mais je ne peux pas trop vous en parler parce que ça va vous spoiler le premier, mais sachez juste que c'est un univers qui me fait penser à la fois à Harry Potter, mais aussi à Alice au Pays des Merveilles. C'est un livre que j'ai aimé, on voit l'héroïne grandir, on la voit s'affirmer dans ce qu'elle pense, dans ce qu'elle croit, découvrir qui elle est aussi. Donc c'est vraiment une belle évolution aussi au niveau du personnage. Donc, je ne vais pas le mentionner à chaque fois, mais j'ai donné 5 étoiles sur Goodreads à tous les livres que vous voyez dans cette vidéo-là. Et aussi, ce livre en particulier, c'est cette série-là, m'a été envoyée par Interforum Canada. Et le deuxième coup de cœur que j'ai eu se trouve aussi à être une lecture que j'ai faite chez Pocket Jeunesse et qui m'a aussi été envoyée par Interforum Canada. Il s'agit du tome 2, Le Gang des prodiges, ennemis jurés, par Marissa Meyer. Ici, on est dans un monde un peu post-apocalyptique avec des gens qui ont des super pouvoirs qu'on appelle les prodiges. Il y a les anarchistes et il y a les renégats. Les anarchistes sont vus un peu comme les méchants de l'histoire, ceux qui veulent reprendre le pouvoir qui leur a été volé par les renégats. Les personnages qui vont s'entrecroiser ont tous les deux leurs convictions et qui vont agir pour leur bien à eux. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Nova et qui fait partie des anarchistes et qui va prendre une identité secrète pour aller s'infiltrer chez les renégats, tandis qu'on va suivre aussi un jeune garçon qui est chez les renégats et qui va avoir un pouvoir caché qui va s'appeler la Sentinelle et qui va agir un peu dans aucun des deux groupes. Il va même avoir une menace qui vient de chez les renégats puisque ceux-ci ont découvert comment faire un vaccin qui permettrait d'éradiquer tous les pouvoirs chez un prodige. Donc c'est vraiment une menace qui vient supposément des gens qui sont gentils. Mais est-ce qu'ils sont vraiment gentils à 100%? Est-ce que les anarchistes sont vraiment méchants à 100%? Je trouve qu'il y a vraiment cette notion-là de personnages assez gris, assez nuancés, avec plein de facettes différentes à leur personnalité. Je trouve ça hyper intéressant. Pour moi, c'est vraiment encore une fois une série que j'ai vraiment hâte de continuer et ça devrait être chose faite en 2020. Et on poursuit avec un autre deuxième tome de série. Il s'agit de La musique cauchemar par Laini Taylor aux éditions Lumen qui m'a été envoyée par Interforum Canada. Ici, on va suivre un garçon qui s'appelle Laszlo Lestrange dont le premier tome qui est bibliothécaire dans la plus grande bibliothèque qui a jamais existé dans cet univers-là. Et il est obsédé par une ville dont tous ont oublié le nom, une ville que maintenant tout le monde appelle Désolation. Il va passer tout son temps libre à faire de la recherche dans les livres à propos de cette ville-là. Il va apprendre la langue que plus personne ne parle. Jusqu'au jour où va débarquer dans sa ville une caravane qui vient de Désolation et qui cherche à recruter un paquet de gens différents, des scientifiques, des philosophes, des alchimistes. Et lui, il va essayer de faire partie de l'expédition, même s'il n'y a pas vraiment de talent particulier à part le talent de conteur. Il va se ramasser dans la ville de Désolation, il va voir pourquoi
comment il va comprendre plein de choses que je ne peux pas vous révéler. Il va aussi faire la connaissance de Sarahi, qui est une déesse à la peau bleue et qui peut s'infiltrer dans les cauchemars ou dans les rêves des gens. Et dans ce deuxième tome-ci, on va plus voir le point de vue de cette dernière et comment elle vit, comment elle agit et comment elle a survécu jusqu'à ce temps-là. Et ça va être une histoire d'amour très très prenante avec une fin complètement folle qui pourrait s'ouvrir sur au moins 12 séries différentes. Mes choses sûres, c'est que je vais surveiller les écrits de cette autrice-là qui m'a captivée par sa plume ultra fluide, par son imagination débordante et par ses personnages assez uniques en leur genre. Une série de bandes dessinées jeunesse dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne parce que le tome 1, je l'avais mis dans mon top de 2017 et le tome 2 dans mon top 2018. Il s'agit maintenant du tome 3 dans mon top 2019. 5 mondes, Le Dédale Rouge par Max Siegel, Alexis Siegel, Dante Bowman, Matt Rockoffel et Boya Son. Ce livre-là m'avait été envoyé par Gallimard Jeunesse. Donc dans ce monde-là, il y a 5 planètes comme je disais et sur chaque planète, il y a un phare. Et notre héroïne va devoir allumer les 5 phares pour éviter la catastrophe écologique. Donc les phares, c'est un peu les gardiens de l'énergie de chaque planète. Mais il y en a qui vont, comme dans ce tome-ci, vont prendre toute l'énergie de ce phare-là pour construire des usines qui vont complètement ravager l'écosystème et l'atmosphère de cette planète-là. Elle va pouvoir manipuler le sable de ces 5 mondes-là, ce qui fait en sorte qu'elle est vraiment la danseuse de sable la plus puissante qu'il existe et c'est vraiment assez badass quand elle utilise cette magie-là. J'adore cet univers-là parce que dans chaque planète, ils ont vraiment des coutumes différentes, des politiques différentes, des ethnies différentes, des religions différentes. Je me réjouis de pouvoir continuer encore 2 tomes dans cet univers-là avec des merveilleux dessins, des personnages assez badass, assez uniques aussi avec chacun leurs problématiques respectives et assez bien travaillées, aussi bien travaillées que l'univers je dirais. Donc pour moi, c'est une petite pépite à découvrir si vous ne la connaissez pas encore. On va continuer avec les bandes dessinées par un livre qui m'avait été envoyé par le Festival BD Montréal à l'occasion des prix BDList Jeunesse. C'est pas le livre qui a gagné le prix BDList, mais c'est vraiment un livre qui a gagné mon cœur d'enfant, parce qu'il s'agit de 13e Avenue. Donc par François Vigneault, Geneviève Peterson aux éditions La Pastèque. Et pourquoi je dis que ça a gagné mon cœur d'enfant, c'est parce que j'ai grandi sur la rue d'à côté. Le quartier Rosemont est vraiment bien représenté. Donc ça, c'était déjà vendu pour moi. Ici, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Alexis qui déménage de son Saguenay natal pour venir s'installer en Montréal, donc en ville. Il va déménager au rez-de-chaussée d'un duplex et va se lier d'amitié avec le garçon qui habite juste au-dessus de chez lui. Il va trouver ses ajustements assez bizarres, donc le garçon il va faire des choses que les autres enfants ne font pas. Il va trouver ça très étrange jusqu'à temps qu'il va se rendre compte que c'est peut-être pas la personne qu'il pense qu'il est. Bref, c'est pas pour rien que ça s'appelle 13e Avenue, il y a une petite mini vibe halloweenesque à la fin, mais moi j'ai adoré, j'ai surtout adoré aussi le portrait du quartier, mais aussi là où l'histoire s'en va. J'ai pu parler avec l'illustrateur, mais il me disait où s'en va l'histoire et puis j'ai vraiment hâte de voir la suite. Si vous ne connaissez pas et que vous voulez encourager la bande dessinée québécoise, pour moi c'était un des 10 livres qui ont marqué mon année positivement. Donc, je vous conseille énormément. On va enchaîner avec pas seulement une, mais 4 lectures graphiques. Une série manga que j'ai adorée cette année qui me rappelait énormément Harry Potter. Vous savez peut-être de quelle série je parle parce qu'elle a été très populaire autant sur Booktube que sur Bookstagram. Il s'agit de L'Atelier des sorciers par Kamome Shirahama aux éditions Pika. Et en 2019, j'ai pas pu m'empêcher de lire les 4 premiers tomes. Ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Coco. C'est elle qui est sur la couverture du premier tome et qui veut devenir sorcière puisque la magie existe dans ce monde-là, mais seuls les gens avec des pouvoirs qu'ils ont depuis la naissance peuvent exercer la magie.
Un beau jour, il y a un sorcier qui va arriver dans son village et va voir comment il fait sa magie. Elle va se rendre compte que finalement, c'est accessible à tous, mais c'est juste gardé secret pour une élite. Elle va s'exercer elle-même à la magie alors qu'elle n'a aucune connaissance et elle va faire une gaffe monumentale, c'est-à-dire pétrifier sa mère. Et malheureusement, il y a juste ceux qui ont lancé les sorts qui peuvent les défaire. Donc, le magicien en question va la prendre comme apprenti pour qu'elle puisse apprendre la magie et régler ses erreurs elle-même. On va découvrir cet univers-là, on va apprendre à connaître les personnages, mais aussi on va les voir évoluer et on va aussi voir comment chaque personnage va faire face aux mêmes problèmes, mais différemment. Ce que j'ai trouvé vraiment génial aussi, c'est l'utilisation de la magie. J'ai jamais vu une magie comme ça. C'est vraiment une série coup de cœur aussi au niveau des illustrations qui sont juste magnifiques, qui sont pleines de micro-détails. Je pense que c'est une série qui pourrait plaire à plus d'un. Même si vous ne connaissez pas le manga, même que ça pourrait être une belle première série pour vous faire découvrir le genre. Si vous aimez la fantasy, si vous aimez Harry Potter, si vous avez aimé la magie, foncez, vraiment, je vois pas pourquoi vous pourriez pas aimer cette série-là. On va revenir au roman, un livre que j'ai physiquement à la maison, mais que finalement j'ai écouté en audiobook. Il s'agit de The Graveyard Book par Neil Gaiman. Ici, j'ai la version illustrée par Chris Riddle, le même illustrateur qui a illustré Les Contes de Biddle le Barde par J.K. Rowling. Mais si ça vous intéresse, je vais vous laisser le lien en barre d'infos, mais personnellement, j'ai écouté l'auteur qui narrait sa propre histoire devant public. Et c'était la première fois que j'écoutais une telle expérience avec toutes les réactions du public qui rajoutaient vraiment à l'histoire. Ici, on va suivre un jeune garçon, même au début de l'histoire, il est tout bébé et il va être adopté par des fantômes dans un cimetière. Donc on va suivre son évolution. Il va avoir une vie assez peu commune. Les fantômes vont essayer de faire son éducation malgré qu'ils ne savent pas comment. Certains fantômes sont morts il y a très longtemps. Donc, ils ont une vision du monde assez différente, mais c'est ça qui fait la beauté de ce livre-là, c'est l'humour qu'on peut y retrouver. Pour moi, c'était une belle découverte encore une fois. J'ai l'impression que je lis à chaque année une œuvre de Neil Gaiman et à chaque fois c'est un coup de cœur et celui-là ne fait pas exception à la règle. Une autre lecture que j'ai effectuée pendant le Pumpkin Autumn Challenge, il s'agit de City of Ghosts par Victoria Schwab, qui comme vous savez c'est mon autrice préférée et j'ai tellement aimé le premier tome que je pense que j'avais reçu dans un swap par Marion de la chaîne Entre les lignes, que je me suis empressée d'aller chercher le deuxième tome comme la journée après que j'ai lu le premier. Ici, c'était un livre plus middle grade, donc un livre qui est beaucoup plus jeunesse pour les 9-12 ans, je dirais. Mais ça n'empêche pas que cette autrice-là peut s'adapter à tous les âges, à tous les styles. On sait une jeune fille qui s'appelle Cassidy Blake, comme je disais, et qui malheureusement est tombée dans un lac gelé. Et il y a un fantôme qui l'a sauvée. Depuis ce temps-là, les deux vont être liés, ils ne comprennent pas pourquoi. Et depuis cet événement, Cassidy, elle a des pouvoirs, elle peut aller de l'autre côté du voile et voir les fantômes qui sont coincés un peu dans notre monde. J'ai aimé l'amitié qu'il y avait entre Jacob et Cassidy. J'ai aimé aussi les lieux qu'ils visitaient parce que dans le premier tome, on est à Édimbourg. Et dans le deuxième tome, on est à Paris, surtout dans les catacombes, donc c'est assez glauque, assez sombre comme lieu, ça donne tout de suite le ton, donc je peux juste vous le conseiller encore une fois. L'avant-dernier livre dont je vais vous parler avant de vous révéler mon meilleur coup de cœur de l'année, il s'agit de Magic Charlie par Audrey Alouette, aux éditions Gallimard Jeunesse, qui m'avait été envoyé d'ailleurs par la maison d'édition. Et puis ce livre-là, je l'ai lu aussi pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit d'un premier tome d'une série jeunesse où on va retrouver des magiciens, donc des gens qui peuvent faire de la magie. Charlie, lui, le personnage principal, ne se doute pas qu'un tel monde existe, mais il va devoir se mettre les deux pieds dedans puisque sa grand-mère, qui était une magicière, va perdre tous ses souvenirs et le seul moyen de pouvoir retrouver les souvenirs de sa grand-mère, c'est d'aller les chercher et d'apprendre la magie pour s'infiltrer dans ce monde-là à la recherche des souvenirs de sa grand-mère. Évidemment, le monde est beaucoup plus complexe que ça. C'est un monde très riche où on va retrouver un héros qui est un peu
pas très sûr de lui, mais en même temps qui pourtant est très très fort physiquement. Donc c'est assez drôle de voir ce genre de personnage-là évoluer, qui est un peu gaffeur, qui est pas tout à fait le héros typique. C'est un premier tome de série qui évidemment me fait penser à Harry Potter du fait qu'il y a de la magie et que ça se passe avec des jeunes à peu près le même âge que ceux de Harry Potter, ou peut-être un petit peu plus vieux. Mais ici, ce qui est vraiment rafraîchissant, c'est que l'histoire se déroule en France et qu'on voit vraiment que l'autrice a placé l'histoire dans son pays d'origine. Et puis j'ai vraiment hâte d'avoir la suite entre mes mains pour savoir ce qui se passe avec Charlie. Et le dernier livre, et non le moindre, le plus gros coup de cœur que j'ai eu cette année, c'est un livre que j'avais lu en e-book et que finalement j'ai tellement aimé ce livre-là qu'il me fallait la version papier pour mettre dans ma bibliothèque que vous voyez derrière moi. Et c'est An Absolutely Remarkable Thing par Hank Green. Ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle April et qui habite à New York. Et pour un soir, elle se promène en ville et elle va tomber face à face avec une statue qui n'était pas là la veille. Et elle va décider avec son ami de faire une vidéo qu'elle va mettre sur YouTube à propos de cette statue-là qu'elle va appeler Carl. Donc elle va mettre la vidéo en ligne, se coucher et le lendemain matin à son réveil, elle va se rendre compte que c'est devenu viral et qu'elle est rendue connue de toute la planète puisque 250 de ces statues qui sont apparues dans à peu près toutes les plus grandes villes de la planète et bizarrement sont tous apparus en même temps. Donc personne ne sait d'où ça vient, qui les a mis là et on soupçonne fortement que c'est des extraterrestres qui les ont mis sur notre planète, mais on ne sait pas pourquoi. April va mener sa petite enquête de son côté, évidemment elle va filmer tout son processus qui va la rendre encore plus célèbre. Il va y avoir des gens qui vont être contre April, des gens qui vont être pour, il va y avoir même des manifestations contre les Carls, ça va prendre une ampleur mondiale. Donc ce que j'ai aimé, c'est vraiment l'évolution du personnage, mais aussi l'évolution de qu'est-ce qui arriverait à notre planète si un tel phénomène arriverait. Donc pour moi, c'était vraiment ma meilleure lecture de 2019 et j'ai vraiment hâte de pouvoir poursuivre cette duologie-là. Donc le deuxième tome devrait sortir normalement en anglais et en VO et je sais pas si ça va être traduit en français, mais j'espère que oui. Et si vous parlez anglais, je pense que ça peut convenir à tout le monde. C'est vraiment une histoire qui se lit hyper rapidement parce que c'est ultra prenant. Donc je vous conseille vraiment à 100% cette lecture-là. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires si vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si je vous ai donné envie d'en lire un. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez eu des gros coups de cœur en 2019. Quelles ont été vos meilleures lectures? Je veux tout savoir. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!